maintenant à la correction du 10e concours blanc de notre site, qui est le concours qui a été posé en 2024 à l'Université internationale de Rabat. Le type et la quantité de substrat énergétique varient selon la durée et l'intensité des contractions réalisées au cours de l'exercice musculaire. Le document ci-contre montre la source de l'énergie musculaire selon la durée et l'intensité de l'exercice. Il faut exploiter ces données, c'est-à-dire ce graphique, pour traiter les questions 1, 2 et 3. Donc la première question qu'on nous pose est la suivante. Pour un exercice très intense et de durée courte, exemple sprint de 10 à 15 secondes, l'ATP indispensable au travail musculaire provient de... Donc pour cet exercice très intense et de courte durée, il faut s'intéresser à la première partie du graphique qui nous montre que l'énergie provient de la phosphocréatine. Et donc si on lit les différentes propositions, proposition A, réaction productrice d'ATP selon une voie anaérobie lactique, c'est faux, la phosphocréatine est une voie anaérobie alactique. Réaction anaérobie productrice de grande quantité d'ATP, c'est faux, la voie de la phosphocréatine ne produit pas une grande quantité d'ATP. L'ATP et la phosphocréatine initialement présents dans les cellules musculaires, c'est vrai. Réaction utilisant les réserves du muscle en glycogène, c'est faux. Réaction productrice d'ATP selon une voie aérobie, c'est faux. La voie aérobie est la respiration, elle n'intervient pas dans le cadre d'un effort très intense et de durée courte. Deuxième question, pour un exercice qui dure quelques minutes à type de course de 400 mètres à 1500 mètres, l'ATP indispensable au travail musculaire provient de... Il faut maintenant nous intéresser à la deuxième partie de la courbe qui correspond à la voie anaérobie lactique, à savoir la fermentation lactique. Donc si on lit les propositions, proposition A, réaction productrice d'ATP selon une voie aérobie, c'est faux, c'est une voie anaérobie. Réaction productrice d'ATP selon une voie anaérobie alactique, c'est faux, c'est une voie anaérobie lactique. Réaction qui oxyde l'acide lactique produit, c'est faux, on a une formation d'acide lactique, il n'est pas oxydé. La glycolyse et de la fermentation lactique du glucose issu de l'hydrolyse du glycogène musculaire, c'est la proposition correcte. Réaction utilisant les réserves du muscle en triglycérides, c'est faux, les triglycérides n'interviennent pas dans la production de l'énergie dans ce cas. Pour des exercices moins intenses mais de plus longue durée, par exemple une course de fond de type 5000 mètres et plus. L'ATP indispensable au travail musculaire provient de... On va maintenant nous intéresser à la dernière partie de la courbe qui nous montre que l'énergie provient de l'oxydation aérobie du glucose. Proposition A, l'oxydation aérobie de divers substrats qui sont des réserves du muscle ou apportés par le sang, c'est une proposition correcte. Réaction qui fixe l'ATP aux têtes de myosine puis déclenche son hydrolyse pour provoquer le glissement des myofilaments et le raccourcissement du sarcomère. C'est faux, c'est le mécanisme de contraction musculaire. Ça n'a rien à voir avec la régénération de l'énergie. Réaction de régénération d'ATP nécessitant du calcium, c'est faux, ça ne nécessite pas de calcium. Réaction d'oxydation des coenzymes réduits R'(H2) de type NADH+, qui se déroule dans le sarcoplasme, c'est faux, elle se déroule au niveau des mitochondries et non pas au niveau du sarcoplasme. Réaction de décarboxylation de l'acide pyruvique dans le sarcoplasme, c'est complètement faux et donc la seule proposition correcte est la A. La fermentation lactique est plus efficace que la respiration cellulaire pour la régénération de l'ATP, c'est faux. Nécessite du dioxygène pour se réaliser, c'est faux, c'est une voie anaérobie. Est une étape de la respiration cellulaire, c'est faux. La fermentation et la respiration sont des processus différents. La respiration se fait dans un milieu aérobie contenant de l'oxygène. La fermentation se fait en milieu anaérobie ne contenant pas d'oxygène. A lieu dans la matrice des mitochondries, c'est faux, elle a lieu dans le cytoplasme ou encore l'hyaloplasme. Permet une régénération du NAD+, nécessaire à la glycolyse, c'est une proposition correcte. Le transfert d'un gène entre des cellules se réalise suivant des étapes. Donc si vous lisez les différentes propositions, la proposition correcte est la proposition C, parce que le génie génétique se fait en plusieurs étapes. On commence d'abord par identifier puis isoler le gène d'intérêt de la cellule. On extrait le plasmide de la bactérie, puis on l'ouvre. On prépare le gène et le plasmide par des enzymes de restriction. On insère le gène préparé dans le plasmide, puis on insère le plasmide modifié au niveau de la bactérie. Si vous voulez accéder à l'intégralité de cette vidéo en plus d'un contenu exclusif, à savoir des vidéos de cours résumés adaptés au cadre référentiel du concours commun d'accès aux facultés de médecine générale, dentaire et pharmacie,
plus de 500 QCM de cours qui vous permettront de mieux comprendre les notions abordées et de vous entraîner à résoudre des QCM, plus de 30 concours corrigés, des concours blancs corrigés, un accès à un groupe WhatsApp de préparation au concours et un support personnalisé sur WhatsApp en cas de questions. On vous invite à consulter le site www.prepsvt.com qui contient toutes ces ressources ou à nous contacter sur WhatsApp sur ce numéro de téléphone.